bonjour la jeunesse. On fait les lézards au soleil. Ça va bien? Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. Ah, vous êtes youtubeur? Je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Tu penses de quoi? Vous êtes jeunes? Ouais. Ce qu'ils pensent, il y a un sujet, on ne nous parle jamais. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Est-ce que vous y avez déjà pensé? Ouais. Alors, qu'est-ce que vous y avez pensé, vous? Quand vous allez mourir, vous allez où? Moi, perso, je pense... Tu vas où, toi? On peut se tutoyer, hein? Je vais aller au paradis. Hein. Toi, tu vas au paradis. Ok. Et toi? Moi, je sais pas où je vais aller, mais... T'as une croyance? T'as quelque chose? Pas forcément. Mais je vais faire en sorte de kiffer la vie. D'accord. Et... On va aller au voilà, pute. de pas regretter. D'accord. Ok. Pourtant, on meurt un jour, hein. Regarde Naël, le pauvre. Il s'est levé le matin, il savait pas qu'il partait le soir, hein. Ouais, C'est sérieux, cette histoire. C'est pas juste, tu vois. C'est vrai, il faut profiter de la vie. Mais il y a écrit qu'il faut profiter de la vie, mais que vous sachiez quand même qu'un jour, on sera jugé par rapport à ce qu'on a fait de bien ou de mal. Ah, c'est vrai ou c'est pas vrai? c'est vrai. Voilà. Vous croyez en Dieu? Sincèrement, il n'y a pas de... Tu crois ou tu crois pas? Ouais, un petit peu. Ah, un petit peu quand même, mais on peut pas. Soit on croit, soit on croit pas. Toi, tu crois puisque tu vas au paradis. Oui. Moi, je crois, mais je pratique pas. Ah, tu pratiques pas quoi? Quelle religion? Ma mère, elle est chrétienne et mon père, il est musulman. Moi, je suis dans... Eh ben, Je suis plus du côté chrétien. que musulman. Alors, et toi? Moi, je suis musulman. Toi, tu es musulman. Ouais. Et toi? Moi, j'étais chrétien, je pratiquais, mais j'ai arrêté. D'accord. Musulman, ça veut dire quoi? Ça veut être soumis à Dieu. Ouais. Alors, je vais vous raconter une histoire, si vous avez 2 minutes. Non. Et c'est l'histoire de France, hein, c'est une histoire de vrai. Parce qu'aujourd'hui, vous avez remarqué tout ce qu'ils font avec les musulmans. Ils interdisent la baya, ils interdisent le voile, ils interdisent des tas de choses qu'en fait, ça fait du mal à personne. Hein? Non, on sera flouté. Si tu veux. Ouais, moi, je vais être flouté. Sur Pourquoi t'es pas beau? Non, c'est pas du Tu veux tout pas sur qu'il y ait votre- un... Ah, non, tu c'est veux pas pas ça. tu veux pas qu'il y en ait un qui te Mais- reconnaisse, on sait C'est jamais. quoi votre chaîne YouTube? Tu verras, je te dirai après. Ok, ça va. Il n'y a pas longtemps, en France, il y avait un peuple qui voulait mettre en pratique sa religion dans la vie de tous les jours. Ce peuple, c'était ce que le Coran appelle les gens du livre. Et tu me diras si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Ah, moi, je connais pas. Tu connais pas le Coran? Je connais pas le Coran. Et t'es musulman? Ouais. Eh, comment ça se fait? Je sais pas. Normalement, un musulman, c'est quelqu'un qui est soumis à Dieu, c'est quelqu'un qui suit le Coran, c'est quelqu'un qui, tu vois. Normalement, hein, normalement. Maintenant, moi, je connais pas tout. Peut-être tu vas m'apprendre quelque chose. Et donc, ce peuple, il voulait juste vivre sa foi sans faire de mal à personne. Et ce peuple, donc, c'est ce que le Coran appelle les gens du livre, c'est-à-dire c'est ceux qui mettent en pratique la Torah et les évangiles dans leur vie. C'est les vrais chrétiens. Mais à l'époque, il y avait les papes, le pape catholique, les royalistes qui gouvernaient. Et eux, ils ne voulaient pas que les chrétiens ils puissent vivre tranquille leur religion sans faire de mal à personne. Parce qu'ils disaient, oulala, attention, ils ne nous écoutent plus, ils ne nous suivent plus, ils suivent que Dieu, ça ne va pas. Donc ils ont commencé à leur interdire des petites choses. Tu sais, ils ont dit par exemple, ben, vous ne pouvez pas aller là-bas, vous ne pouvez pas faire ce genre de métier, vous ne pouvez pas rentrer dans l'administration. Ils ont commencé à leur mettre les bâtons dans les roues. Mais ils ont vu que ça ne marchait pas. Malgré ça, ils continuaient à vivre leur foi. Alors ils ont commencé la persécution. Mais une persécution très grave. Et ils appelaient ça la dragonnade. Ça veut dire que, par exemple, tu es chez toi, et puis ils envoient 4 ou 5 soldats, et les soldats, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Par exemple, ils prennent ta femme, ils la violent, ils prennent tes enfants, ils les mettent dans un couvent catholique pour qu'ils deviennent catholiques, et toi, soit ils te tuent, soit ils t'envoient sur les galères. Et les galères, c'était, tu sais, les bateaux à rames. C'était les prisons de l'époque, en fait. Il y avait des voyous, des voleurs, tout ce que tu veux là-dessus, et il y avait aussi des prisonniers musulmans, et surtout des Turcs. Parce qu'à l'époque, il y avait la guerre entre les catholiques et les Turcs. Et ils envoyaient les gens du livre là-dessus. Et à l'époque, tu sais, les prisons, c'était pas comme maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la cantine et tout ça. Si tu n'avais pas d'argent, walou, tu mangeais rien du tout. Donc, en hiver, quand les bateaux ne pouvaient pas sortir, les prisonniers, ils avaient le droit d'aller en ville, trouver un petit travail pour subvenir à leurs besoins, pour acheter à manger et tout. Tous les prisonniers, sauf les gens du livre, sauf les chrétiens. Parce que les catholiques, ils avaient tellement la haine envers les chrétiens qu'ils ne leur permettaient rien du tout. Eh bien, tu sais qui c'est qui les aidait? C'était les musulmans. En cachette, ils leur faisaient passer de l'argent. En cachette, ils leur faisaient passer du courrier de la famille. En cachette. Et ils faisaient ça au péril de leur vie.
C'est-à-dire que ceux qui se sont fait attraper, ils subissaient ce qu'on appelle la bastonnade. Et la bastonnade, ils te mettaient par terre et avec les cordes, trempées dans le sel, ils te battaient jusqu'à ce que tu meurs. Et bien malgré ça, le musulman, il se faisait un honneur d'aller défendre un vrai chrétien. On ne raconte pas ça, hein. On ne vous dit pas ça. Hein. Et pourtant, c'est dans les livres d'histoire. Hein. Tu peux aller vérifier en farfouillant un petit peu. Hein. Ah ouais? Et heureusement, il y a eu la Révolution française. Et c'est là que les catholiques, ils ont perdu le pouvoir et qu'enfin, les gens du livre, ils ont pu vivre en paix, tranquille. Et il y en a un parmi eux qui s'appelle Saint-Étienne. Il a écrit un article des droits de l'homme et du citoyen qui garantit à chaque citoyen français le droit d'avoir la religion qu'il veut, de la mettre en pratique, d'écrire, d'en parler. Du moment qu'il ne fait pas du mal à quelqu'un, il a tout à fait le droit. Et tu vois comment on est aujourd'hui? On dirait que ça recommence l'histoire. Parce que même le gouvernement, il n'obéit pas à ses propres lois qui donnent la liberté à tout le monde de faire ce qu'il veut. Tant qu'il ne fait pas du mal à quelqu'un, hein, bien sûr, ça, là, c'est normal. Ouais. Alors, tu sais, je me suis dit, mais alors, pourquoi est-ce que Dieu a permis l'islam? Parce qu'il y avait des tas de religions déjà qui existaient. Pourquoi encore une nouvelle? À l'époque, avant l'islam, en Afrique du Nord, il n'y avait que des chrétiens partout. Des vrais chrétiens, des vrais gens du livre. Et à l'époque, les catholiques, ils devenaient de plus en plus puissants. Et ils commençaient à coloniser plein de pays. Donc moi, je pense que Dieu a fait naître l'islam pour contrer les catholiques, justement, pour les empêcher d'aller en Afrique du Nord et de commencer à coloniser toute l'Afrique du Nord et à transformer tous les chrétiens en catholiques. Tu vois? Il a caché dans l'islam des vrais catholiques. Toi qui es musulman, si tu ne le sais pas, dans ton sang, ton arrière-grand-père de cette époque-là, il était chrétien. Ah ouais? Tous les musulmans, ils ont des racines chrétiennes. D'ailleurs, il y a écrit dans le Coran comment reconnaître un vrai chrétien d'un faux chrétien. Il y a marqué dans le Coran, regarde, je te remonte pas, il y a écrit dans la sourate La Table, ô gens du livre, c'est les chrétiens, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile. Tu vois? Ça, c'est le vrai. C'est-à-dire celui qui met en pratique la Torah et les Évangiles dans la vie, c'est un vrai chrétien. C'est pas celui qui a une croix autour du cou. Hein. Ouais. Et cela, le musulman, il doit les écouter. C'est écrit. Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Sourate l'araignée. On ne nous raconte pas ces choses. Tu vois, on nous apprend à faire la guerre. Mais quand tu lis vraiment le détail dans les livres, tu te rends compte, non. En fait, on doit s'écouter les uns les autres. Alors, la grande question, qu'est-ce qu'ils disent les gens du livre? Les vrais gens du livre, ils disent qu'un jour ou l'autre, on va mourir, et après, on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait. Et pour savoir si on a fait du bien ou du mal, comme Dieu, il est juste, il nous a donné les 10 commandements. La loi de Moussa, la loi de Moïse. Et les 10 commandements, ils disent, tu ne mentiras pas. Qui c'est qui a jamais menti ici? Et moi, j'ai dû mentir plus que vous, parce que comme j'ai plus de kilomètres au compteur, hein, il y a un commandement, il dit, tu voleras pas. Qui c'est qui a jamais pris quelque chose que c'est pas à lui? Il y a un commandement, il dit, tu honoreras toujours tes parents. Qui c'est qui a toujours obéi à ses parents? Il y a un commandement, il dit, tu mettras Dieu toujours en premier dans ton cœur. Qui c'est qui a fait ça? Personne. Il n'y a pas un homme qui pourra aller devant Dieu et dire, moi, je mérite d'aller au paradis. On est tous coupables face à Dieu. Et si Dieu applique sa justice, ce qu'on mérite, c'est l'enfer. Et ça, c'est un endroit terrible, où il y aura des regrets éternels, des flammes qui ne s'éteignent jamais, des vers qui te mangent sans arrêt. C'est l'enfer. Et ça, je le souhaite à personne, même à mon pire ennemi. Et pourtant, c'est ce qu'on mérite. Et quand on meurt, c'est le châtiment qui nous attend. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais heureusement, il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que c'est Dieu qui nous a fait. Dieu, c'est un créateur. C'est lui qui a tout créé. Et quelqu'un qui crée quelque chose, il aime ce qu'il crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. C'est aussi simple que ça, Dieu. Et donc, Dieu qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. Donc, il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment.
Eh bien, ce qu'il a fait, c'est que comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, aucun, ni le pape, ni l'imam, ni le rabbin, tu les mets tous, il n'y en a pas un qui pourra dire « j'ai jamais menti de ma vie ». Eh bien, ce qu'il a fait, il est venu lui-même sur terre et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Tu comprends? Et quand Jésus est mort à la croix, en fait, il est mort à ta place, à ta place, à ta place, à ma place. Il est mort à notre place. Lui qui est parfait, il s'est sacrifié pour que nous, on puisse être libérés. Imaginez, on fait un braquage tous les quatre, les pieds nickelés. On va, puis bien sûr, on se fait serrer. Et on passe devant le juge. Et le juge, il nous dit, voilà, soit vous me donnez 50 000 € chacun de caution, soit vous partez 50 ans en prison. On n'a pas les sous. Et on ne peut pas retourner en arrière pour effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, vous êtes miséricordieux, vous êtes bon, vous êtes plein de gentillesse, je vous demande pardon, je vous promets, je ne recommencerai pas. Ça ne marche pas. Le juge, il va dire, c'est vrai que je suis miséricordieux, c'est vrai que je suis bon, mais c'est pour ça qu'il faut que tu payes l'amende. Sinon, la personne à qui tu as fait du mal, elle va dire que je suis injuste. On est perdu. Et puis, il y a un homme qui arrive qu'on ne connaît même pas. Hein, et il paye l'amende à notre place. Le juge, il est satisfait, l'amende, elle a été payée, et nous, coupables, mais libérés. Eh bien, c'est exactement ce que Dieu a fait pour nous. Et tout ce qu'on a à faire, c'est pas de rentrer dans une religion, mais c'est de croire. Croire que quand Jésus, il est mort à la croix, en fait, il est mort à notre place. Et de se l'approprier comme notre sauveur. C'est pour ça qu'on l'appelle le sauveur. Parce qu'il nous sauve de l'enfer. Et quand tu l'acceptes, c'est comme s'il devient ton avocat pour le jour du jugement dernier. Tu dis, voilà, moi je connais rien à la religion, je connais rien à ces histoires, mais je sais que je vais mourir, je sais que je vais avoir des comptes à rendre, et je veux choisir le meilleur des avocats qui est Jésus. Lui, il me défendra. Mais maintenant, quelqu'un qui t'a rendu ce service, qui t'a sauvé de l'enfer, et c'est une grâce, hein, tu ne le mérites pas, tu n'as rien demandé, il t'a rien demandé, enfin c'est vraiment... Quand il va te demander un petit service à son tour, tu vas lui rendre, c'est normal. Par exemple, la prochaine fois que tu es confronté au mensonge, tu vas dire là, si je mens, personne ne va le savoir, je m'en sors bien, je ne vais pas être puni, je vais pas... Et puis dans ta tête, tu vas dire, attends, Jésus, il est mort pour mes mensonges. Et il m'a sauvé quand même. Alors je ne peux pas continuer à mentir, c'est pas possible, c'est comme si je lui crachais à la figure. Alors par conscience envers Dieu, je choisis de faire ce que Dieu aime et je repousse de toutes mes forces ce que Dieu n'aime pas. Et ça, c'est ce qu'on appelle la repentance. C'est-à-dire que tu mets Dieu en premier dans ton cœur, partout où tu vas, dans ta famille, dans tes fêtes, si tu fais des études, dans tes activités, peu importe. Tu mets toujours Dieu en premier dans ton cœur et tu lui dis, je veux marcher avec toi, je veux que tu viennes m'aider, je veux que tu m'aides à faire le bien parce que moi j'en suis incapable. Tu vois ? Et ça, c'est ce qu'on appelle une relation personnelle avec Dieu. Parce que toi, tu as subi des injustices que moi, je n'ai pas subies. Tu as eu des joies aussi que je n'ai pas eues. On a chacun une vie ici. Il n'y a jamais eu deux hommes qui ont la même vie. Eh bien ça montre que ce que Dieu cherche, ce n'est pas une religion où tout le monde est pareil, où tout le monde fait pareil, et où si tu n'es pas d'accord avec eux, ils te jettent, ils te chassent, et il y en a même, ils te tuent. Non, ça montre que ce que Dieu veut, c'est une relation unique avec toi, parce que tu es unique. Et il veut rentrer dans ton cœur et il veut marcher avec toi. Et tout ce que tu as à faire, c'est à lui ouvrir la porte. Tu comprends? C'est ça la vraie foi avec Dieu. C'est ça la vraie foi chrétienne. C'est pas de se promener avec une toile autour du cou. C'est pas ça. Tu comprends? Alors moi je vous encourage les jeunes, hein. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous ai dit. Faites pas comme les hypocrites qui vont à l'église le dimanche chanter Alléluia devant tout le monde et après le mardi, ils ont oublié qu'ils sont allés à l'église. Hein. Ou à la mosquée, c'est pareil. Hein. Ils vont le vendredi faire la prière et le mardi, ils ont oublié qu'ils ont fait la prière. Hein. C'est pas vrai ce que je dis? Dans toutes les religions, c'est pareil. Non, pas comme les hypocrites. Mais quand vous êtes tout seul, c'est là qu'on se rapproche de Dieu. C'est là qu'on lui parle. C'est là qu'on lui dit, voilà, moi je suis jeune. Mais je sais que je peux partir d'une minute à l'autre, comme Naël, qui le matin, quand il s'est réveillé, jamais il aurait pu imaginer qu'il allait être le soir devant toi en train de rendre des comptes. Alors je veux être prêt. Alors montre-moi le chemin. Montre-moi si ça c'est vraiment le sauveur. Montre-moi quelle voie je dois suivre. Et il va se révéler à vous, parce que c'est ce que Dieu veut.
D'accord? Vous allez penser à ce que je vous ai dit? Ouais. Parce qu'on ne sait jamais, les gars. Et moi, je veux vous voir au paradis. Et maintenant, en plus, vous savez parce que je viens de vous le dire. Tu comprends? C'est ça le truc. Alors réfléchissez bien. Quand vous êtes tout seul, prenez votre temps, mais pas trop, hein, parce qu'on ne sait pas encore une fois quand on part. Tiens, je vais vous laisser ça en souvenir comme ça, parce que les paroles, elles partent. Mais les écrits, ils restent. Et ça, c'est ma dernière question. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? Bien sûr que non, on est d'accord? Faut être fou, hein? Et pourtant, un jour, vous allez sauter dans la mort. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute pour sauter dans la mort? Et est-ce que ce parachute, ça serait pas Jésus? Tiens, c'est pour toi, tu liras quand tu seras tranquille à la maison, toi aussi. Parce que je te souhaite de tout cœur d'aller au paradis. Mais de toutes tes forces, toi tout seul, tu ne pourras pas y aller. Tu comprends? C'est trop tard. Comme moi, tu as déjà fait le mal. Et Dieu, tu sais, il y a marqué que dans le paradis, il n'y a pas un seul mensonge qui peut rentrer. Pas un. Ça ne peut pas rentrer, c'est pas la peine. C'est le paradis, imagine. Tu vois? Donc il faut que ce soit effacé. C'est toi qui es de... Ça, tu pourras, si tu as l'occasion de lire le Coran, tu pourras vérifier si c'est vrai ou si c'est pas vrai ce que je t'ai dit. Toi, tu lis le Coran aussi, non? Bon. Moi, je vous encourage parce que vous êtes jeunes. Vous avez tout l'avenir devant vous. Vous n'êtes pas des idiots. Vous voyez le monde, comment il est, hein? Comment il est pourri. Tout le monde se fait la guerre, tout le monde s'assassine, tout le monde s'entretue, tout le monde... Dans tous les pays, c'est la catastrophe. Et ça montre qu'on a un problème avec Dieu. Ça ne montre pas qu'il n'existe pas. Tu sais, c'est facile de prouver que Dieu existe. Mais par contre, c'est impossible de prouver qu'il n'existe pas. Regarde le téléphone là. Tu vois le téléphone qu'il a dans ses mains là? Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce téléphone? C'est le téléphone lui-même. Puisqu'il y a un téléphone, tu sais qu'il y a quelqu'un qui l'a fabriqué. Maintenant, comment il a fait, le temps qu'il a mis, les ouvriers qu'il a utilisés, ça, c'est un autre sujet. Mais puisqu'il y a un téléphone, tu sais qu'il y a quelqu'un qui l'a fait. Mais maintenant, tu regardes autour de toi. Puisqu'il y a un soleil, puisqu'il y a des animaux, puisqu'il y a la terre, puisqu'il y a la vie, puisqu'il y a forcément une intelligence derrière. Et puis, c'est pas rien, tu sais. Parce que nous, avec toute l'intelligence qu'on a, les hommes, on est incapable de créer quoi que ce soit à partir de rien. Nous, on transforme ce qui a déjà été créé. Alors imagine celui qui a tout créé à partir de rien. Eh bien, c'est lui qu'on appelle Dieu. Et ce Dieu-là, tu ne le trouveras pas dans les religions. Parce que la religion, en fait, c'est des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes. Et si tu connais un peu l'histoire de Jésus, ceux qui l'ont tué, ce sont les religieux de l'époque. C'était la religion dominante de l'époque. Et aujourd'hui, c'est pareil. Pourquoi tu ne vas pas vers Dieu? Parce que quand tu regardes les religieux, tu es dégoûté. Tu dis, attends, moi, j'ai pas envie d'être comme eux. Rien n'a changé sous le soleil. Pareil. Mais dis-toi bien que Dieu est bien vivant et qu'il existe et qu'il vous appelle. Soyez bénis tous les trois, d'accord? Je prie le Seigneur vraiment qu'il se révèle à vous dans votre cœur comme votre Sauveur et votre Seigneur. Je prie qu'il vous accorde le désir de votre cœur à chacun de vous, qui vous détourne du péché à tout jamais et plus que tout, qui vous permettent de rentrer dans votre destinée éternelle. Ok les jeunes? Vous avez pensé à ce que je vous ai dit quand même? Soyez bénis. Ciao, ciao. C'est écrit derrière. Ministère des Affaires éternelles. Ministère des Affaires éternelles. Ciao, ciao.